Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un point sur quelques lectures que j'ai faites ces derniers mois, donc plutôt sur juin, juillet, essentiellement juillet. Parce que voilà, j'ai pas fait de bilan lecture je crois sur le mois de juin, juillet, voilà j'ai fait une petite pause par rapport à ça parce que de toute manière j'ai un petit peu moins lu. Du coup je voulais revenir un petit peu sur des lectures que j'avais effectuées et je reprendrai les bilans lecture pour fin août. Du coup vous aurez un bilan lecture complet pour le mois d'août et pour les mois à venir. Et du coup aujourd'hui je suis vraiment trop contente parce que je vous présente des livres que j'ai tous appréciés, voilà, j'ai pas eu de déception, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de déception donc c'est vraiment super agréable d'avoir de très bonnes lectures et notamment côté manga où là vraiment ça envoie du lourd. Mais on va commencer avec les romans. J'ai d'abord lu en juillet la nouveauté de chez Milan dans leur collection un petit peu estivale. Il s'agit de Today, Tonight, Tomorrow, donc une lecture que j'ai lue dans le cadre du week-end sans signer et ça a été une très chouette découverte. Je lis plus trop de romances donc ça m'a fait vraiment plaisir parce que en ce moment mes goûts littéraires c'est un petit peu Bagdad, il y en a vraiment partout. J'ai envie de lire des essais, j'ai envie de lire des autobiographies, enfin j'ai envie de lire plein de trucs que je n'ai jamais lus de ma vie, j'ai envie de lire des classiques aussi, mais enfin qu'est-ce qui m'arrive, je sais pas. Bref, du coup mes goûts littéraires en ce moment c'est un peu n'importe quoi. Et du coup je suis contente quand même d'avoir pu lire une romance pour l'été, et il s'agit donc de celui-ci. Et ça a été franchement une très chouette lecture, je m'attendais pas à autant apprécier et surtout que en plus elle m'a étonnée par bien des aspects. Et dans cette histoire on suit Rowan qui est une lycéenne qui est passionnée par les romances et elle lit beaucoup de romans d'amour, notamment du Nora Roberts, sauf que c'est assez mal vu par son entourage, voilà, parce que pour eux ce n'est pas de la vraie littérature donc elle s'en cache un petit peu. Et à côté de ça, donc au lycée elle est vraiment très brillante. Son objectif c'est vraiment d'être majeure de promotion, sauf qu'elle est tous les jours en concurrence avec Neil McNair, je crois, McNair, je sais plus. Bref, Neil, on va l'appeler. Neil. Et Neil, c'est un garçon aussi qui est très brillant et voilà, ils se chamaillent tout le temps, ils sont tout le temps en train de s'envoyer des pics. Et donc le récit débute où voilà, ça y est, on va connaître qui est le major de promotion. Et après ça, la traque va avoir lieu. Et la traque, en fait, c'est une espèce de jeu à grande échelle qui se passe dans toute la ville où il y a des quêtes à réaliser, etc. Et aussi il faut attraper la personne qu'on t'a désignée et à la fin il reste qu'un et je crois qu'il gagne 3000 $, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu le jeu de fin d'année pour ceux qui vont quitter le lycée dont fait partie Neil et Rowan. Et en fait j'ai beaucoup aimé cette romance parce que je l'ai trouvée, alors c'est une romance Enemies to Lovers, mais je l'ai trouvée plutôt réaliste en fait. Je l'ai trouvé vraiment palpable. J'ai trouvé que on avait un personnage féminin principal qui finalement ne sait pas vraiment ce qu'elle ressent, malgré le fait qu'elle ait lu beaucoup de romans d'amour. Elle a quand même un regard assez biaisé là-dessus. Elle se cherche encore, finalement, elle sait pas grand-chose. Et j'ai beaucoup aimé voir son évolution, malgré que des fois je l'ai trouvée assez insupportable, mais voilà, voilà, personne n'est parfait, elle a ses défauts. Et Neil est un garçon que j'ai trouvé très touchant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et à côté de ça aussi, avec ce roman, on aborde beaucoup de thématiques actuelles et des thématiques sur la religion, des thématiques sur être soi-même, sur la famille, à quel point ça peut être difficile de plaire à sa famille, de s'intégrer, les problèmes familiaux, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses et en fait je trouve que c'est un peu une romance mais très actuelle en fait parce que voilà, il n'y a pas de nombreux clichés à foison, c'est pas too much. Franchement, j'étais très étonnée de lire ce bouquin et de voir à quel point c'était pas un simple Enemies to Lovers et c'était beaucoup plus que ça finalement. Après, j'ai été un petit peu perturbée par le choix narratif, le déroulement en fait narratif du bouquin, puisque en fait quasiment toute l'histoire se passe donc pendant cette traque, donc qui dure une nuit, je crois, enfin une journée, une nuit, même peut-être 2 jours, admettons, disons 2 jours, je me rappelle plus. Et du coup, ça fait que t'as une construction de relations
qui dure seulement sur un événement et du coup t'assistes vraiment à toutes leurs conversations, comment ça va évoluer, etc. Et tu vis vraiment la traque avec eux pendant tout le roman et bon, j'ai trouvé ça chouette, mais c'est vrai que j'aurais aimé aussi qu'on aille un petit peu plus loin, mais en même temps ça collait bien avec l'histoire de base des personnages puisqu'ils se connaissaient déjà finalement. Et vraiment très chouette découverte que je vous recommande pour ces thématiques, sa romance qui est pas finalement qui est pas trop présente. C'est vraiment une construction de chacun et construire ensemble aussi. Ils vont se découvrir, enfin apprendre à se connaître. On prend vraiment le temps de se poser et que les choses arrivent et ça va pas trop vite, ça va pas trop lentement non plus. Vraiment c'était bien rythmé, franchement j'ai beaucoup aimé ce roman, franchement je vous le recommande, c'était vraiment une belle découverte. Et du coup, on passe à un registre totalement différent puisque je vais vous parler de Rise, donc qui est le deuxième et dernier tome d'une duologie donc de fantasy young adulte. Et pour vous refaire le pitch rapidement, en gros, le roi de Colonia est mourant et donc vu qu'il n'a pas de successeur, il va faire appel à 3 filles. Et ces 3 filles vont en fait découvrir qu'elles sont demi-sœurs, voilà, que chacune a une mère qui a caché la vérité et que leur vrai père, il s'agit de ce roi. Sauf que chacune garde un lourd secret, voilà, un lourd secret qui est assez horrible, qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Et en gros, quelqu'un à la cour connaît le secret de chacune d'entre elles, et cette personne va les faire chanter. Sauf qu'on ne sait pas qui c'est, et en gros, c'est vraiment la chasse à ce maître chanteur, et en parallèle aussi essayer de devenir la future reine de Colonia, puisque le roi à la fin choisira la meilleure d'elles trois du coup. Et du coup, donc avec ce deuxième tome, on est vraiment plus axé, je trouve, sur l'enquête, parce que dans le premier, c'était plus la détresse de se faire découvrir. Là, elle cherche vraiment à savoir qui se cache sous l'identité de ce maître chanteur. Et voilà, c'était une conclusion plutôt sympa, j'avoue que j'ai quand même préféré le premier tome. Là j'ai trouvé qu'il y avait vraiment trop de romance par moment, qu'on était vraiment trop axé sur l'enquête et j'aurais bien aimé qu'on développe un petit peu le background de l'univers, qu'on aille un petit peu ailleurs. Voilà, c'est très resté centré quand même sur l'enquête. Enquête en plus que j'ai facilement deviné au bout d'un moment. Voilà, c'était sympa. Franchement, c'est une chouette duologie. J'ai beaucoup aimé les personnages, même si je sais pas pourquoi j'ai préféré vraiment le 1 où on les découvrait, etc. Parce que là, j'avais l'impression que tout était acquis dans ce deuxième tome. Donc voilà, mais très bonne duologie, franchement. Si vous aimez la fantasy, avec un petit peu de romance, avec des complots et un mystère en fait, je vous le conseille parce que voilà, c'était vraiment sympa et on apprend quand même des choses assez, assez glauques finalement. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à en dire parce que de toute façon c'est un deuxième tome donc je peux pas non plus, voilà. Sinon je vais vous spoiler. Mais plutôt satisfaite de cette lecture, mais voilà, parmi ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai un petit peu le moins apprécié, même si j'ai beaucoup apprécié. Mais voilà, je suis quand même contente d'avoir lu cette duologie aux si belles couvertures. Et du coup on va passer au manga, donc j'ai 3 mangas à vous présenter, dont le premier qui, j'ai lu les 2 premiers tomes. Il s'agit donc de Natsuko no Sake, donc j'ai lu les 2 premiers tomes, qui s'est sorti chez Vega Dupuis. Et c'est une maison d'édition que j'avais encore jamais lu, j'ai les 3 premiers tomes du Bado de Thésée et de Peleliu dans ma pile à lire. Voilà, mais j'ai toujours pas testé. J'aime beaucoup leur catalogue. Leur futur catalogue, je sais pas trop parce que dans ce qu'ils ont annoncé, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Mais il n'en est pas moins que j'ai adoré Natsuko no Sake qui a été un coup de cœur. Donc moi j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais il y en a déjà 4 qui sont sortis. Je sais plus en combien de tomes ce sera, je sais pas si je le sais en fait, je crois pas. Et en fait, celui-ci, j'ai l'impression qu'il rebute un peu tout le monde pour sa thématique, mais il faut vraiment pas s'arrêter à ça. Et donc dans Natsuko no Sake, on suit donc Natsuko qui est une jeune femme qui vit à Tokyo depuis quelques temps et qui travaille dans une agence de publicité.
sauf que son frère est malade, donc elle va retourner à la campagne voir sa famille, et sa famille ce sont des producteurs de saké artisanal. Donc le saké c'est un alcool japonais fait à base de riz. Et en gros, plein de choses vont faire que Natsuko va devoir reprendre l'entreprise familiale, reprendre, c'est entre guillemets, parce qu'elle va se donner une mission pour ce saké et tout plaquer pour pouvoir faire pousser une variété de riz assez compliquée à faire pousser. Mais voilà, c'était la volonté de son frère de faire pousser ce riz. Et aussi il y a cet aspect de retourner vraiment à la terre vraiment saine, c'est-à-dire ne pas utiliser de pesticides, etc. Ne pas voilà, faire en sorte que la terre soit pourrie par tout ça et retourner avec des trucs vraiment très naturels. Sauf que c'est un grand combat que va mener Natsuko. Elle va faire face à de nombreux obstacles et à la grandeur de la nature qui va un petit peu l'étouffer, puisque elle va se retrouver seule face à des hectares de terre assez imposants. Il y a toute une dimension autour de ça, je trouve, dans les planches qui est vraiment incroyable. Et en fait, dans cette histoire, on parle de saké, mais en fait, on pourrait parler de tout. Enfin, ça pourrait être... on pourrait parler de plein d'aliments finalement, de production, etc. Puisque en fait, on essaie de revenir aux origines, on cherche comment c'était fait avant qu'on ait toute cette technologie autour de l'agriculture, et savoir d'où provient le produit, tout ce qui est fait pour en arriver au produit fini. Et j'aime beaucoup cet aspect-là. Il faut pas vraiment que ça vous rebute, parce que je trouve que c'est passionnant. Voilà, on parle vraiment de nature, on parle de bio, enfin c'est vraiment des thématiques que finalement on devrait tous s'y pencher. C'est vraiment très intéressant, et c'est vraiment le combat de cette femme qui va devoir faire face à des choses qu'elle ne connaît même pas, puisque elle n'a jamais non plus été formée au métier de producteur de saké, ni d'agriculture. Elle n'y connaît rien. Et j'ai adoré ce récit, vraiment j'ai trouvé ça passionnant, j'ai trouvé les personnages, enfin surtout Natsuko, hyper attachante. J'ai trouvé le tout vraiment assez réaliste, pour tout vous dire. J'avais vraiment l'impression d'y être, et on a vraiment cette sensation de besoin de soutenir cette femme qui en veut, qui a un objectif qui s'est fixé, mais voilà, elle va clairement galérer. Elle va avoir des portes qui se ferment devant son nez très souvent, et franchement c'était génial, et j'ai vraiment très hâte de lire la suite, puisque comme je vous disais, il y a déjà 4 tomes qui sont sortis. Mais franchement c'était incroyable, j'ai adoré Natsuko no Sake, et je vous le recommande franchement si vous aimez tout ce qui est tranche de vie. Là vraiment vous avez un petit peu de tout, et dans un contexte vraiment très intéressant, vous allez apprendre pas mal de choses. Il y a plein de thématiques qui se dégagent de ça, et j'ai hâte de voir ce que la suite peut nous proposer, parce que c'est un combat assez dur que mène Natsuko. Et du coup, je vais vous parler d'un autre coup de cœur, et je crois que c'est vraiment ma plus grosse belle découverte là, de cette sélection. Il s'agit de Journal d'une vie tranquille, donc de Tetsuya Shiba, qui est toujours publié chez Vega. Et c'est un récit autobiographique, voilà, d'un homme que je connais à peine, mais qui a réussi à me faire entrer dans sa vie, puisque c'est un récit qui alterne son enfance très dure qu'il a vécue en Chine. Il a dû faire face à ce moment-là à des choses assez horribles, à la mort, pour pouvoir rejoindre le Japon. C'était assez terrible ce qu'il vivait. Et aussi, on alterne avec son présent, donc son présent d'homme très âgé, voilà, qui est un peu étourdi, voilà, c'est assez comique sur ce côté-là. Et voilà, à travers ça, on a aussi plusieurs anecdotes sur sa jeunesse, la période de Ashita no Joe aussi, à quel point des fois ça l'a un peu détruit. Et aussi, on a l'enterrement de Osamu Tezuka, où beaucoup de mangakas se sont réunis, donc afin de rendre hommage à ce grand homme qui est Osamu Tezuka. Et voilà, c'est marrant de voir en fait ses souvenirs à travers des dessins, et c'était vraiment passionnant, c'était très bien rythmé, puisque ça alterne présent, passé, et vraiment j'ai adoré cette lecture. Il y a le tome 3 qui va bientôt sortir, et j'ai très hâte donc de me procurer la suite.
Et je vous dis, c'est en couleur, c'est super agréable, les dessins ils sont tout mignons, c'est vraiment très plaisant à lire et vraiment coup de cœur pour cette lecture que j'ai adorée et pourtant c'est une lecture autobiographique. Et enfin, encore un manga en couleur, plutôt pastel celui-ci. Et du coup, il s'agit du one-shot de Daruchan ou la vie ordinaire de Narumi Maruyama, employée intérimaire. Et donc, Narumi, elle a 24 ans et c'est une... comment ça s'appelle? Une Daruchan, du coup, qui vient de la planète Daru Daru. Donc, elle a une espèce d'apparence un petit peu chamallow en fait c'est un prétexte pour aborder une certaine thématique de société puisqu'elle va prendre la forme humaine afin d'essayer de s'intégrer dans cette société et de trouver sa normalité à elle et pouvoir entrer dans le moule, sauf que c'est quelque chose qu'elle a du mal à faire. Elle observe pas mal les réactions des gens mais elle n'arrive pas vraiment à s'intégrer dans cette société. Elle fait des choses qu'elle n'a pas vraiment envie de faire, elle copie des comportements qui ne sont pas vraiment elle finalement, et elle va faire la rencontre d'une femme qui va tenter un petit peu de l'aider à trouver qui elle est, et à faire les bons choix dans la vie, voilà, sauf que c'est un petit peu un chemin assez... semé d'embûches pour Narumi du coup. Et aussi on va avoir une histoire d'amour qui est vraiment très bien faite dans cette histoire. Vraiment, j'ai beaucoup aimé toutes les thématiques abordées dans ce one-shot que je vous recommande à 100%. Voilà, on a toujours besoin de one-shot, c'est super, il n'y a pas de suite à acheter, etc. C'est pas chiant, c'est top. Et vous passerez un super moment avec Narumi parce qu'elle est très attachante. Je me suis beaucoup identifiée à elle personnellement parce que c'est toujours assez compliqué d'être comme les autres, de faire comme ceux qui l'entourent alors qu'on n'a pas vraiment envie de le faire. Il va se passer voilà, des événements dans sa vie qui vont l'amener à une certaine stabilité puisqu'elle va connaître un petit peu le bonheur et à travers une histoire d'amour qui n'est pas parfaite mais qui est très réaliste je trouve et qui n'est pas non plus une finalité en soi. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce récit, c'est que rien n'est une fin en fait, on peut toujours évoluer, on peut toujours prendre un autre chemin qui nous convient plus, on peut toujours suivre ses passions, changer de voie, enfin il y a plein de thématiques comme ça que j'ai beaucoup appréciées et donc dans cette histoire on va vraiment suivre son cheminement à travers beaucoup d'épreuves de sa vie. C'est un petit coup de cœur franchement. Voilà, en plus c'est publié chez le Lézard Noir donc c'est très joli, le format est top et voilà, bon, pour vous montrer un petit peu les dessins, c'est vraiment super chouette, super agréable. On est vraiment mis dans une ambiance très douce finalement pour aborder ce genre de thématique parce qu'on a des couleurs très pastel, très douces. Voilà, c'est un récit vraiment tout en douceur mais en même temps très touchant, très coup de poing parce que finalement on s'identifie pas mal à ce genre de personnage qui n'arrive pas à être comme tout le monde et à s'intégrer, et j'ai vraiment adoré. Et du coup voilà pour mon petite update lecture, voilà, sur ces lectures que j'ai vraiment beaucoup aimées. Voilà, j'ai beaucoup d'attachement pour ces livres, voilà, juste Rise qui aurait pu être mieux selon moi, mais sinon ça a été d'excellentes lectures, je suis très contente de les avoir lus et découverts, et j'espère que vous, ça vous aura tenté et que j'ai pu vous faire découvrir des titres, notamment des titres qu'on voit assez peu passer. Et du coup c'est tout pour moi, comme d'habitude je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!